Ce que le Seigneur nous demande pour voir sa gloire, c'est de croire. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un de se disposer à écouter la parole de Dieu. Car c'est elle qui suscite la foi en nous. Elle est le fondement de notre foi. Car la parole de Dieu elle-même déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse l'écoute de sa parole. Et que cette parole puisse créer en chacun de nous la foi afin de triompher des œuvres du malin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de nous rassembler en ta présence pour te rendre ce culte, pour t'apporter notre adoration. Seigneur, si tu as permis que nous soyons là, c'est parce que tu as quelque chose pour chacun. Raison pour laquelle nous voulons te prier pour que tu conduises ce moment d'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur, mettre, oh Dieu, ta parole en pratique, en nous connectant à elle pour voir ta gloire. Seigneur, ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Et nous savons que si nous croyons, tout nous sera possible. Et nous voulons que cette possibilité soit réelle en nous. C'est pourquoi donne-nous d'écouter ta parole. Donne-nous de croire ta parole. Donne-nous de croire
en tes promesses. Merci de disposer le cœur de chacun et de nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc l'Ancien va faire la lecture, Nombre 13, versets 1 à 3 et versets 25 à 33, et puis Jude, les versets 3 et 4. Nombre 13, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je te donne et aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak. Les Amalecites habitaient la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitaient la ville. Et les Cananéens habitaient près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les enfants qui étaient l'homme allaient avec lui dire: nous ne pouvons pas monter contre ce pays car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Jude 3 et 4. Bien-aimés, comme je devrais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, ancien. Alors, depuis le mardi, nous avons entamé le premier sous-thème de notre grand thème. Tout est possible à celui qui croit. Et le sous-thème numéro 1 que nous avons entamé depuis le mardi, il est le suivant: triompher des ennemis de la foi pour être branché sur la source du miracle. Triompher des ennemis de la foi pour être branché sur la source du miracle. Et l'objectif que nous nous sommes donnés
par rapport donc à ce sujet est le suivant. Il s'agit de faire l'inventaire des ennemis de la foi et de montrer comment triompher d'eux en vue d'être branché sur la source du miracle. Et nous avons défini la foi, avant d'aller plus loin, comme une ferme assurance, c'est-à-dire une prise de conscience, une assurance confiante, un solide fondement, des choses qu'on espère, une démonstration, c'est-à-dire une conviction, la réalité ou la preuve de celle qu'on ne voit pas. Selon Hébreux 11, verset 1. Nous avons aussi dit que la foi est l'élément clé qui nous permet d'obtenir les bénédictions dans le royaume de Dieu. Elle est aussi le bras de Dieu qui travaille. Et ce bras travaille en notre faveur. On a aussi dit que la foi est esprit. Cependant, elle a des ennemis qui peuvent l'empêcher de fonctionner comme il se doit. Et nous avons encouragé, nous nous sommes encouragés en disant que nous devons donc triompher de ces ennemis pour être branchés sur la source du miracle. En d'autres termes, nous devons prendre soin de notre foi pour qu'elle soit victorieuse sur ses ennemis et qu'elle soit toujours inébranlable, car c'est elle qui active le surnaturel de Dieu. Alors nous avons soulevé la préoccupation de savoir quels sont les ennemis de la foi et comment triompher d'eux. Pour répondre à cette préoccupation, et comme je l'ai dit, pour ne pas courir comme à l'aventure, nous avons porté nos regards sur les éléments suivants. Nous avons défini les termes clés du thème. Nous avons parlé des ennemis proprement dits. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous verrons le troisième élément, les éléments pour triompher donc des ennemis de la foi. Nous avons dit que selon la Bible, le triomphe, c'est le succès remporté suite à un combat. C'est l'issue favorable pour celui qui a pris l'avantage dans une lutte. Un triomphe, c'est plus encore la victoire éclatante, la victoire absolue, la victoire définitive. Et nous avons aussi dit que l'ennemi est ce qui est nuisible, ce qui s'oppose à quelque chose. Et parlant des ennemis de la foi, nous avons dit qu'il existe plusieurs éléments en termes d'ennemis de la foi qui peuvent la détruire. Plusieurs ennemis qui peuvent détruire donc la foi ou empêcher d'être opérationnelle. Nous avons présenté seulement 10 ennemis qui sont tirés uniquement de notre texte de base, le livre de Nombre 13. Et ces 10 ennemis, nous avons parlé du découragement. Le découragement est un ennemi de la foi. La peur, le doute, l'incrédulité, la désobéissance à la parole de Dieu. Excusez-moi parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc tous ces détails-là, on en a parlé en semaine. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est pourquoi je cite. Nous avons parlé de la sagesse humaine, nos raisonnements humains qui sont aussi ennemis de notre foi. On a parlé de la passivité, être passif, ne rien faire, rester inactif, laisser les choses faire. On a dit que être passif, c'est pas loin d'être paresseux. Et ça aussi, ça joue sur notre foi. Le manque de prière, le manque de la méditation de la parole de Dieu. Et aussi, on a dit le dernier élément, le dernier ennemi de notre foi. Et on a dit que c'est cet ennemi-là qui est à la base des 9 autres ennemis. Quand on a étudié l'histoire du peuple d'Israël, les espions qui sont allés explorer Canaan, quand ils sont venus, leur rapport
Et puis, ce qui a été pris comme décision, tout cela, quand on regarde, on a dit que c'est leurs sens qui ont provoqué tout ça. Ils sont allés, ils ont vu des villes fortifiées. Ils ont vu des géants, des peuples forts. Ce que leurs yeux ont vu. Quand ils sont venus, ils ont dit ça au peuple. Et quand c'est entré dans l'oreille du peuple, ça a créé tout ce que nous avons cité là. Le découragement, le doute, l'incrédulité, etc., etc. Nous avons aussi dit que leurs sens ont donc occasionné leur perte. Leurs sens ont occasionné, donc, j'allais dire, leurs sens n'ont pas permis à tout le peuple d'entrer dans le pays. Parce que la Bible dit que cette génération-là, elle n'est pas entrée à Canaan. Les 10 espions, il y avait 12, les 10 qui ont fait un rapport négatif, un rapport de la peur, du découragement, la Bible dit qu'ils sont morts. À part Josué et Caleb qui ont fait un bon rapport, qui ont démontré leur foi. Et à cause de cette situation, le peuple, la génération de ce peuple-là n'est pas entré à Canaan. C'est ce que les espions ont vu en Canaan, des géants, des villes fortifiées, des peuples puissants, etc. C'est ce qu'ils ont rapporté au peuple. Le peuple a entendu et cela a créé tous ces ennemis que nous avons étudiés. 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul dit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » On a dit que la foi est opposée à la vue. Elle est opposée à nos sens. La foi va au-delà de ce que nous voyons, du visible. La foi s'exprime toujours par la confession de nos lèvres. Ce que je vois. Et quand je parle de ce que je vois, cela peut tuer ma foi, comme cela peut permettre à ma foi de triompher. Vous comprenez? Voilà. Il y a une maladie dans ta famille qui tue, tu vois. Tes yeux voient. Et le Seigneur te dit, ça ne va pas te tuer. Et tu confesses cela de ta bouche. Ta langue confesse que moi, cette maladie ne peut pas me tuer. C'est ça. Mais si tu dis, c'est comme ça chez nous. À un certain âge, les gens meurent de cette maladie. Non, ça a été toujours comme ça. Mais bien sûr, tu vas aussi mourir, ça c'est clair. Parce que tu as confessé, je veux dire, la défaite déjà. Et toi-même, ta mort. Si vous marchez par la vue, votre marche avec Dieu sera toujours entachée de frustration. Votre marche avec Dieu ne va pas évoluer. Vous serez toujours frustré. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça n'a rien donné. Parce que tu marches par la vue. Il faut marcher plutôt par la foi. Et j'ai dit, même quand ça ne va pas, il faut espérer jusqu'au bout. À la dernière minute, tu es confiant. Et tu dis, Dieu va faire. Même quand il n'y a rien à l'horizon, Dieu va faire. Bien-aimé, je répète encore cette phrase que j'ai répétée tout le long de la semaine. Même si tu ne vois pas Dieu, même si tu ne vois rien à l'horizon, sache que Dieu travaille. Il travaille pour toi, donc ne te décourage pas. Alors, voyons maintenant l'élément d'aujourd'hui, le troisième point. Les éléments pour triompher des ennemis de la foi, ou quelques principes qui rendront votre foi inébranlable. Quelques principes qui rendront notre foi inébranlable. Les éléments pour triompher des ennemis de la foi, ou quelques principes qui rendront notre foi inébranlable. C'est dans les épreuves que notre foi se fortifie ou bien s'effiloche. C'est-à-dire les épreuves
font que notre foi devient grande, elle se fortifie. Les épreuves aussi font que notre foi disparaît. Elle se détruit. Ça dépend de la manière dont nous voyons les épreuves. Si tu vois les épreuves au-dessus de toi, c'est bien sûr que ta foi va disparaître. Elle va mourir. Mais si tu te vois au-dessus des épreuves, parce que tu es un Dieu qui est au-dessus des épreuves, alors ta foi sera solide. Pour tenir le coup, bien-aimés frères et sœurs, il est vital d'apprendre à devenir fort, à devenir inébranlable. La foi est un muscle qui doit être travaillé quotidiennement pour ne pas devenir rabougri. Quand le muscle ne travaille pas, complétez. Que Dieu vous bénisse. On doit l'entretenir pour éviter qu'elle ne lâche sous le poids ou sous, les difficultés. Il faut que la foi soit entretenue. Sinon, un coup, elle va lâcher sous le poids des charges, sous le poids des difficultés. Nous devons donc triompher des ennemis de la foi pour être branchés à la source du miracle. En d'autres termes, nous devons prendre soin de notre foi pour qu'elle soit victorieuse sur ses ennemis et qu'elle soit toujours inébranlable, car c'est elle qui nous permet d'entrer dans le surnaturel. Alors, comment triompher des ennemis de notre foi pour qu'elle soit inébranlable? Pour répondre à cette interrogation, j'ai recensé 5 principes en termes de moyens pour triompher des ennemis de la foi en vue d'être branché sur la source du miracle. Je voudrais dire à quelqu'un, à des frères, à des sœurs, si vous êtes fatigué de vous sentir faible, démuni ou anéanti par les mauvaises nouvelles, les épreuves ou les difficultés de la vie, si vous vous sentez parfois incapable de poursuivre votre route, alors vous serez ravis d'adopter, comme moi, ces 5 principes qui nous rendent inébranlables, quoi que l'on traverse. Premier principe. Le premier principe pour triompher des ennemis de la foi est le suivant. Focaliser ses sens sur Jésus. Focaliser ses sens sur Jésus. Focaliser ses sens sur Jésus, c'est ne pas regarder aux circonstances effrayantes, mais plutôt c'est se mettre à prier et à persévérer dans la prière. Ne pas regarder aux circonstances effrayantes, c'est aussitôt se mettre à prier et à persévérer dans la prière. Psaume 50, verset 15. Le psalmiste dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Philippiens 4, verset 6. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bien-aimé, la foi se sent à l'aise dans une atmosphère de prière. Sans prière, il n'y a pas de foi. Quand nous lisons la Bible, nous constaterons que tous ceux qui ont opéré dans la foi étaient des hommes de prière. Nous l'avons dit en semaine. La foi ne marche pas avec ceux qui n'aiment pas la prière. Ce n'est pas possible. Abraham est le père de la foi. Il était un homme de prière. C'est grâce à ses prières que Lot et sa famille ont été sauvés. Moïse était un homme de foi. L'homme à qui Dieu parle face à face. L'homme par qui Dieu a divisé la mer Rouge pour que le peuple puisse passer. Sa force était la prière. Élie était un homme de foi. Il pria et le ciel se ferma pendant 2 ans et demi. Il pria à nouveau et il plut.
le même Élie, pria et le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste. Sa foi était activée par la prière. Bien-aimé, focaliser ses sens sur le Christ Jésus, c'est ne pas parler de ses grands problèmes à gauche et à droite. Il ne faut pas être affolé pour aller parler des problèmes à gauche et à droite aux gens. Non. Focaliser ses sens sur Jésus, c'est se mettre à genoux et présenter ses problèmes à celui qui a la solution. C'est la prière. Par la prière que notre foi peut être active. C'est par la prière que nous pouvons triompher des ennemis de la foi. Focaliser ses sens sur Jésus, c'est ne pas regarder aux circonstances, mais plutôt avoir les regards de la foi. Romains 4, versets 18 à 20. Paul dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham savait que il était vieux et puis sa femme était vieille. Elle avait déjà déposé la ménopause, c'est fini. Mais il n'a pas regardé à ces circonstances-là. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à l'âge de Sarah. Abraham a mis sa foi dans la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Et il a cru. Et sa foi a porté du fruit. L'un des secrets de la foi, c'est de ne pas regarder aux circonstances. Il ne faut pas regarder aux circonstances. Abraham savait les impossibilités d'avoir un enfant. Il savait ça. Humainement parlant, c'est impossible. Avec l'âge de Sarah, ce n'est pas possible. Mais Abraham a mis le raisonnement des hommes de côté. Peut-être que les gens même l'ont découragé. Mais toi, tu es un plaisantin. Mais ton Dieu même, il est fou ou quoi? Avec l'âge que Sarah a là, est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Ça, c'est moi qui le dis. Hein. C'est pourquoi je dis, peut-être que les gens lui ont dit ça. C'est des choses qui nous arrivent. Quand on veut mettre notre foi dans les promesses de Dieu, il y a des gens qui sont là, de gauche à droite, pour nous décourager, pour tuer notre foi. Bien-aimé, ne laisse pas ta foi mourir. Parce que les gens disent, mets ta foi, ta confiance dans les promesses de Dieu. Car quand Dieu lui promet, il réalise. La foi d'Abraham, une foi puissante. C'est de cette foi que Dieu veut que nous ayons. C'est de cette foi que Dieu veut que nous soyons animés. Pour avoir une foi triomphante, il faut regarder les ennemis de la foi. Il faut regarder les ennemis, des ennemis ou des ennemis de la foi avec les yeux de la foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les regarder avec toi-même tes propres yeux. Sinon, tu seras vaincu. La situation est là devant toi. Et derrière la situation, toi, tu ne vois pas la situation. Mais c'est derrière elle là. Tu vois la solution. Toi, c'est la solution que tu vois. La situation n'est rien. C'est ça la foi. Je vous ai rendu ici un témoignage d'une femme. Au cours d'une prière comme ça, le Seigneur lui a parlé. Elle a reçu une parole de connaissance. Une femme stérile. Et le Seigneur lui a dit de se voir comme une femme enceinte. Alors qu'elle avait des problèmes, elle ne pouvait pas faire enfant, elle était stérile. Mais Dieu lui dit, vois-toi comme une femme enceinte. Elle est rentrée à la maison, elle se comportait comme une femme enceinte.
a commencé à cracher partout. J'ai le vertige et puis elle crache partout. Ça, c'est le secret entre les dieux. Son mari ne savait pas. Quand il a entendu ça, il était content. Il dit, on va aller à l'hôpital. Ils s'en vont, il n'y a rien. Le monsieur est découragé. La femme sait qui a parlé et elle sait que celui-là, il ne ment pas. C'est Dieu. Elle est revenue, c'est là même, sa foi même a augmenté de volume. Elle a mis des chiffons, elle a attaché le ventre pousse. Mais Dieu lui a dit, vois-toi comme une femme enceinte. Elle se comporte comme une femme enceinte. Elle met des chiffons au fur et à mesure. Ça évolue. Son mari dit, tu es folle. Oui, bien aimé, la foi là, c'est la folie. Avoir la foi là, c'est être fou. Mais ce n'est pas être insensé, quoi. Voilà. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer. Je partais dans un village et il y a un baka qui va là-bas. Les bagans là. Quand je suis arrivé, le bagan qu'on m'a présenté, je regarde les punais, je regarde bagan là, je regarde le chauffeur, et c'est bon, je ne vais pas. Il y a quelqu'un qui te dit, non, allons, ça ne va rien faire. Il dit, ouais, c'est bon. Ça, c'est pas foi, ça. Allons, je dis, non, je ne vais pas. Ils ont poussé le bagan là. Il a démarré, arrivé à 1 kilomètre, le bagan est tombé en panne. On ne peut plus rien faire. Ils sont revenus. Ouais, ça, on ne peut pas mettre foi dans ça là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit la foi est esprit. C'est spirituel. Si tu mets ta foi dans ça, tu es insensé. C'est pas la folie de Dieu. Vous comprenez? Le contraire, c'est que tu dois te rendre dans ce village. Et Dieu veut que tu sois là-bas. Et Dieu t'a dit que tu y seras. Et puis tu regardes ça, tu dis non, ça c'est être insensé. Mais Dieu m'a dit que j'irai là-bas. J'ai foi que je vais aller. Et ça dit qu'il n'y a rien, tu ne vois rien. Ce que tu vois, c'est l'impossibilité. Il n'y a plus de véhicule pour aller. Mais tu te dis, Dieu m'a parlé, il dit que je vais y être. Et tu es là, et Dieu crée le miracle. Puis tu arrives dans ce village. Dieu sait comment lui va faire. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu nous bénisse. Les 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de la promesse ont tous vu les mêmes choses, mais de façon différente. 10 d'entre eux, avec leurs yeux humains, ont vu des géants, des villes fortifiées, imprenables, une terre qui dévore ses habitants. Le résultat fut le défaitisme et le découragement. Le peuple était découragé. Mais Josué et Caleb, qui ont regardé les mêmes difficultés avec les yeux de la foi, ont proclamé: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. L'Éternel est avec nous, ne craignez pas. Nombre 13, verset 30 et Nombre 14, verset 9. Et quelques années plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, Caleb et Josué ont été vainqueurs et se sont emparés du pays. Pendant que les autres, ils sont morts, les autres 10 espions. La foi a triomphé, car Josué et Caleb ont regardé les ennemis avec les yeux de la foi. L'enfant de Dieu doit apprendre à regarder vers notre Seigneur Jésus. Tout à l'heure, le diacre Adou le disait, il faut orienter ses regards vers le Seigneur Jésus. L'enfant de Dieu doit apprendre à orienter ses regards vers le Seigneur Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Malheureusement, nous avons tendance à regarder à nos difficultés. On est là, on regarde nos difficultés, puis on passe notre temps à pleurer.
je le disais le mardi, au début de mon mariage, ma femme, elle ne me comprenait pas. C'était pas. En tout cas, il y avait, elle et moi, sur ma foi. Mais quand il y a des difficultés, moi, je suis là. Je suis là serein. Elle va se débattre de gauche à droite. Mais mon mari, tu es comme moi-même. La situation est là. Pendant que moi, je cherche à résoudre. Toi, tu es là, tu fais rien. Tu es là. Tu ne cherches pas de solution. Je dis, madame, ce que je ne peux pas faire humainement parlant, je ne me fatigue pas. Je présente ça à celui qui peut faire. Et puis je m'assois tranquillement. J'attends. Pourquoi te fatiguer à faire ce que tu ne peux pas faire? Donne ça au Seigneur, il va faire. Et je sais que Dieu ne permettra pas que nous échouons. Je suis serein. La situation va se régler. Et au finish, ma foi triomphe. Maintenant, là, sa prière, Seigneur, donne-moi la foi de mon mari. Faut pas te fatiguer pour ce que tu ne peux pas faire. Tu vas tourner en rond. Ça ne va rien donner. La foi, elle intervient quand nos capacités humaines sont bloquées, limitées, ne peuvent rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui peut faire la chose. Donc, tu mets foi en lui. Sinon, tu vas mourir cadeau. Hein? Là, tu vas tourner en rond, chercher solution partout, tu ne vas pas trouver. Tu vas mourir cadeau. Toute bénédiction attendue de Dieu est une grâce. C'est ce que Paul nous dit. Donc, un don immérité. La clé qui nous ouvre le chemin des grâces de Dieu, ce ne sont pas nos œuvres, ni la multitude de nos prières ou sacrifices, mais la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi grâce à cette grâce. Nous avons eu accès à cette grâce. Et c'est ça qui a fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu. Romains 5, verset 2. L'Éternel a demandé à Noé de construire une arche par la foi. Il n'avait pas plu sur la terre, il n'y a pas eu de pluie. Noé n'avait jamais construit même un simple bateau, il n'a jamais fait. Il ne vivait même pas au bord de la mer. Noé n'a jamais fabriqué, comment on dit ça? Une pirogue. Jamais. Il n'a jamais fait. Dieu lui dit qu'il faut faire un bateau, un gros bateau. Une arche. Parce qu'il va pleuvoir. Oh, il n'avait jamais plu là-bas. Enfin, ce n'était pas tant de pluie. Ce n'était pas au bord de la mer, ni au bord d'un fleuve. Malgré ces circonstances, physiquement et visiblement, Dieu dit faire bateau, il va pleuvoir. Et la pluie là-bas inonder toute la terre. Il faut être un Noé pour croire à ça. Noé n'a pas regardé aux circonstances. Il a cru dans la parole de Dieu et sa foi a été honorée par Dieu. Bien-aimés, ne regardons pas aux circonstances, mais plutôt focalisons nos sens sur le Seigneur. C'est lui qui est la source du miracle. Focaliser ses sens sur Jésus, c'est le louer en toutes circonstances. C'est le célébrer à travers la louange. Car la louange fortifie la foi. La louange peut être le moteur de la vie de chaque chrétien. Parce que c'est le moyen par lequel le chrétien peut remercier le Seigneur pour son amour inconditionnel et pour sa miséricorde. La louange nous permet de garder les yeux sur la bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives. La louange bâtit notre foi. Elle terrasse l'ennemi et elle élève Dieu. Tant qu'il y aura des inquiétudes à rôder autour de nous, il y aura une raison de louer Dieu.
La louange ranime la joie en nous. Lorsque l'ennemi essaie de voler notre foi et notre joie en attaquant nos pensées, faites-le taire à la louange. Lorsque nous décidons de glorifier Dieu au-delà, et malgré nos circonstances, nous sommes en train de détruire les plans du diable. Nous sommes en train de cultiver une relation avec le Seigneur et de gagner la bataille déjà dans nos pensées. Face aux ennemis en grand nombre, le roi Josaphat s'est tourné vers Dieu. Josaphat savait qu'il avait besoin d'une parole de Dieu. Alors donc il va proclamer un jeûne dans tout Juda. Et tout le peuple attendait la réponse de l'Éternel. Et cette réponse va venir à travers un prophète. 2 Chroniques 20, verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Merci. Amen. Amen. Après avoir entendu cette parole, le peuple était confiant. Quand Dieu a parlé, tout le monde a pris confiance. Et dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 22, quelque chose va se passer. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et soyez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous aurez réussi. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus des ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Tiens, pour continuer. Encore, c'est très important. Au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Ils étaient venus contre Juda et il fut battu. Merci. Vous voyez, alors que le peuple louait Dieu devant leurs ennemis, la Bible dit que ces ennemis-là ont été battus. La louange est une arme puissante contre nos ennemis, contre les ennemis de notre foi. Ils ont passé les 3 jours suivants à récolter le butin parce que l'ennemi avait été déjà vaincu. Quand Dieu prend les choses en main, il le fait dans l'excellence et dans l'abondance. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous encourager à renoncer à nous inquiéter face aux inquiétudes. Pour découvrir qu'une attitude de louange et de gratitude envers Dieu augmentera notre capacité à recevoir de lui. Devant les difficultés, il faut louer le Seigneur. Tu as prié. Tu ne vois rien, loue le Seigneur. Célèbre-le, glorifie-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire. Et tu verras le miracle. Paul et Silas, dans la prison, la Bible dit, toute la nuit, ils ont loué le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Les fondements ont été ébranlés. Les chaînes ont été rompues. La puissance de la louange. Veux-tu avoir une foi puissante? Loue ton Dieu. Deuxième principe. Pour triompher des ennemis de la foi. Le deuxième principe, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs manières de collaborer avec l'Esprit de Dieu. En écoutant sa voix, en restant silencieux et attentif. Autrement dit, en obéissant
On ne peut pas collaborer avec le Saint-Esprit si on ne prend pas conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, collaborer avec le Saint-Esprit, c'est prendre conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Selon Jean 15, verset 5. On ne peut pas reprendre des forces tout seul. Je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Merci, ancien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci. On ne peut pas reprendre des forces tout seul. Parfois, le problème est lourd, le fardeau est lourd. La situation est compliquée pour nous et on n'arrive pas à lutter contre le plus grand, le plus fort que nous. On ne peut rien faire devant la maladie qui nous ronge. On ne peut rien faire devant le deuil qui nous détruit. La souffrance, la solitude, le chômage, les dettes, les conflits familiaux, toutes ces choses sont un poids pour nous, sont des charges, c'est difficile. Et on est vaincu. Et on fait tout, on fait des efforts pour supporter tout ça seul. Tu vas succomber. Laisse-toi aider par le Saint-Esprit. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut t'aider à supporter. C'est lui seul qui peut t'aider à surmonter toutes ces épreuves. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est reconnaître, avoir besoin de lui. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Aide-moi s'il te plaît. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est écouter sa voix, nous guider, nous rassurer et nous fortifier. Souvent, nous parlons, nous pleurons, nous disons tout, mais on ne laisse pas le temps à l'Esprit de Dieu nous parler, nous rassurer. J'étais quelque part et puis j'ai vu un besoin. Et puis j'ai engagé un jeûne et prière. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne sec. On a commencé à prier. Et le premier jour, j'étais chez moi, je priais la nuit. Et Dieu m'a parlé. Pour dire que le problème pour lequel vous êtes en train de prier là, j'ai résolu ça. Au même moment, j'ai dit merci Seigneur. Puis j'ai dit le jeûne est fini. Pourquoi se fatiguer? Dieu a déjà parlé. Tu as fait quel jeûne encore? Le lendemain, j'ai dit au frère, c'est fini. Dieu dit, il a déjà répondu, il a déjà résolu. Croyons. Ça va arriver. C'est tout. Et le Seigneur a fait ce qu'il a promis. Souvent, on ne donne pas le temps à Dieu de nous parler. On ne lui laisse pas le temps de nous parler. Le Saint-Esprit parle. Soyons attentifs à sa voix. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est le laisser faire son travail à travers nous. C'est savoir qu'il est saint aussi. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est savoir qu'il est saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Par conséquent, si tu veux collaborer avec le Saint-Esprit pour triompher des ennemis de la foi, il faut être, répondez, il faut être, l'Esprit de Dieu n'agit pas dans la saleté, dans la pourriture, dans le péché. Je l'ai dit ici, en semaine, à travers toute la Bible, quand Dieu veut agir parmi son peuple, quand il veut faire des prodiges, des miracles, il dit quoi? Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. La sanctification précède le miracle. Sans sanctification, il n'y a pas de miracle. Tu es là, tu t'attends à ce que Dieu agisse en ta faveur. Tu attends le miracle de Dieu. Depuis tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, alors que tu es lié encore par le péché. Ça ne peut pas marcher. J'ai dit Dieu, il ne fait pas magie. Non.
Ce n'est pas un féticheur. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. C'est comme ça chez Dieu. Il dit, sanctifie-toi et tu verras. Dans Hébreux 12, verset 14, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Toi, tu veux voir le Seigneur, alors que tu vis dans le péché. Sanctifie-toi. Ce matin, il y a un don qui nous a précédés. Dieu veut agir. Lui, il est prêt. Il a dans sa main les bénédictions pour son peuple. Mais ce qu'il veut, c'est d'ôter le péché. Parce que les bénédictions de Dieu, les miracles de Dieu, la vie de Dieu, tout ça là, ça ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, libère ta vie. Déconnecte-toi du péché. Le péché, il détruit. Le péché, il tue. Je dirais même, c'est le plus gros ennemi de la foi. Restez en permanence connecté à l'Esprit de Dieu pour entendre sa voix, pour être réconforté. Quand le courage vient à manquer, cela empêchera le stress à faire ses ravages. C'est ainsi qu'on peut reprendre les forces qu'on a perdues à travers une parole spécifique, un verset, une prophétie, une vision. Le Saint-Esprit nous parle. Mais pour entendre sa voix, il faut se sanctifier. Bien-aimés, Dieu ne cesse de nous interpeller sur ça. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que notre adversaire, le diable, il rôde avec ses valises de péché. Il rôde, il cherche qui va dévorer. Il cherche en qui va diverser ces péchés-là. Refuse d'être la proie de l'ennemi. Refuse d'être sa proie. Déconnecte-toi du péché. On ne sait pas à quel moment la mort peut nous frapper. C'est pourquoi chaque jour, il faut se sanctifier. Ayons une vie morale de qualité. Ayons une vie spirituelle de qualité. Et nous verrons la gloire de Dieu. Troisième principe. Principe 3. Pour triompher des ennemis de la foi, il faut rester attaché à l'Église. Rester attaché à l'Église. Il y a un grand danger, un énorme danger quand on prend la décision de rester seul, de s'isoler. Malheureusement, beaucoup aiment ça. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Seul, sans la protection du troupeau contre les prédateurs, on devient une proie facile. Nous aimons raisonner, on est toujours dans des choses inutiles. On se plaint. Dans plainte là, si la mort te trouve dedans, tu vas en enfer. À l'église, on m'a mal parlé, à l'église, mais ça là, ça ne fait pas grandir la foi, bien-aimé. Il y a un collègue qui m'a appelé. Il dit non, bon, je suis ici là. Mon superviseur, voilà ce qu'il fait. Bon, vraiment. Je lui ai dit, mon ami, toi, tu n'as rien compris. Moi-même, j'aime quand on me gronde, ça me fait apprendre. Quelqu'un à qui on ne fait pas de reproches, toi, tu es qui? Il faut qu'il y ait des reproches pour avancer. Toi, tu veux qu'on t'applaudisse toujours. Ce n'est pas tous ceux qui t'applaudissent là qui sont d'accord avec toi. Hein? Souvent, tu es dans l'erreur et puis on applaudit. Ah oui, vas-y. Et puis, tu es dans le trou. Je préfère quelqu'un qui me dit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Comment tu es même? Tu devais faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Demain là, je sais comment faire. Mais on est là, on se plaint. Oui, le pasteur m'a mal parlé, donc je quitte l'église. Il faut quitter. Demain, quand tu vas te retrouver en enfer, tu as dit, c'est parce que le pasteur m'a mal parlé.
Hein? Je quitte, je vais ailleurs. Où tu vas là? Il n'y a pas d'homme là-bas. Ce sont les anges qui sont là-bas. Non, bien-aimés, grandissons. Si nous voulons une foi triomphante, si nous voulons une foi audacieuse, dépassons ces petits détails-là. À cause de ça, beaucoup préfèrent s'isoler. Mais dans l'isolement, tu tues ta foi. Quand on est ensemble comme ça, on prie, le Seigneur se manifeste, on écoute la parole de Dieu, la foi est fortifiée. Je donne mon sujet, mon frère prend ça, ma soeur prend ça, il prie pour moi, et ça avance. Et tu es dans ton coin, toi seul. Qui va t'aider? Que le Saint-Esprit nous fasse changer de mentalité. Il faut dépasser le stade d'adolescent. C'est les adolescents qui font ça, les enfants. Hier, j'ai crié sur ma fille, elle allait se coucher dans la cuisine, derrière la porte, et puis elle pleurait. Ça, c'est les enfants qui agissent comme ça. Je lui ai dit, quand tu fais bien, là, est-ce que je crie sur toi? Elle dit non. Voilà, c'est pas aujourd'hui, tu as mal fait. C'est pourquoi j'ai crié sur toi. Si tu fais bien, je ne vais plus crier sur toi. C'est fini, il ne faut plus faire mal. Tu as compris? Elle dit oui. C'est fini. Que le Seigneur nous aide. On reçoit tellement dans la maison de Dieu, car Dieu se tient au milieu des louanges de ses enfants. Si tu t'écartes de cette grâce, Dieu se tient au milieu des louanges de ses enfants. Et toi, tu n'es pas là. J'ai toujours imaginé ça, j'ai toujours dit, on ne sait pas où Dieu dort. Si nous savons où Dieu dort, sa maison là, est-ce qu'il pourra même dormir? Tout le monde entier, on va aller là-bas. On dit, il est en train de dormir, tout le monde est devant la porte. On va se bousculer même. Ça, la bousculade n'a rien fait. Peut-être c'est ce jour où on est en train de célébrer le Seigneur, où on est en train de prier Dieu, on est en train d'adorer Dieu. Peut-être c'est ce jour-là, Dieu a choisi de te bénir. Dieu a choisi de t'apporter, de te donner ton miracle. Toi, tu décides de rester à la maison. Tu as raté. Tu as raté. Le dimanche surpassé, je suis allé à Ebenezer pour faire l'introduction de Canaan. Quand j'ai fini, il y a un qui m'a approché et dit, ah, c'est Dieu même qui a fait, puis je suis passé ici. Parce que le message là, ça c'est pour moi. Imaginez-vous s'il était resté à la maison. C'est fini. Dieu a un plan pour chacun de nous. Aimons sa présence. Restons attachés à l'église. Pour avoir une vie régulière d'église, il faut dépasser toutes ces considérations. Il faut dépasser toutes ces pensées des enfants. Ayons donc une vie régulière de l'église. Une vie régulière d'église. Développons des relations avec des frères et des sœurs chrétiens pour échanger, pour méditer la parole et prier. Cela est indispensable pour fortifier et équilibrer notre foi. Ne reste plus seul, sinon ta foi va mourir. Quatrième principe. Principe 4. Pour triompher des ennemis de la foi. Principe 4. Il faut connaître la Bible, la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la véritable source de notre foi. C'est ce que Paul dit dans Romains 10, verset 17. L'ancien va lire ça. On connaît déjà ce texte, mais il va redire ça. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen. Merci.
À la maison, vous pourrez dire à partir du verset 8 pour bien comprendre le contexte. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. C'est pourquoi si tu veux avoir une foi triomphante, une foi audacieuse, une foi qui ne se laisse pas intimider par quoi que ce soit, il faut connaître la parole de Dieu. C'est parce que Jésus connaissait la parole de Dieu qu'il a vaincu le diable. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est elle qui est la véritable source de la foi. Il faut y prêter une oreille attentive, se disposer à écouter Dieu nous parler, comme on le fait ce matin. Y ouvrir les yeux pour la lire et la méditer. Des gens ont des Bibles, mais ils n'ont jamais ouvert ça à la maison pour lire. C'est le dimanche matin, là, on cherche la Bible. Et puis on tape les enfants. Où vous avez mis ma Bible? C'était là. Vous avez déplacé. J'ai vu un témoignage, une histoire sur Facebook. On dit il y avait un pasteur qui a rendu visite à un couple. Et bon, ils ont mangé avec le pasteur. Ils avaient fait un chèque qu'ils devaient remettre au pasteur, hein, selon eux. Ils ont déposé ça sur la table. Donc, à table, le pasteur a vu le chèque. Puisqu'il y avait sauce, certainement c'était sauce graine, tout ça, il devait manger. Pour ne pas que la sauce tombe sur le chèque, le pasteur a pris le chèque, il a mis ça dans la Bible du couple qui était là. Il a mis le chèque dedans. Ils ont fini, ils ont cherché le chèque, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas demandé aussi au pasteur. Par respect, pour le respect du pasteur, donc ils ne lui ont pas demandé. Le pasteur est parti et derrière eux ici, le pasteur a volé. Il a volé le chèque, a volé notre argent. Oh, il ne savait pas que c'est à lui-même on allait donner. C'est un faux pasteur. Ils ont tout dit de lui. C'est comme ça, des faux pasteurs. Ils ont décidé de ne plus aller à l'église. Maintenant, un jour, ils ont rencontré le pasteur quelque part. Et la femme a eu le courage, puisque c'est elle-même qui était devant les choses. Elle a eu le courage de demander au pasteur, pasteur, tu sais pourquoi on ne vient plus dans ton église? Parce que toi, tu n'es pas bon, tu es un voleur. La dernière fois, on t'a reçu chez nous notre chèque. Tu as pris ça pour partir. Le pasteur dit, Yako, comme on était à table, le chèque était là, ou moi j'étais assis à table là, pour ne pas le mouiller avec la sauce. Je l'ai mis dans votre Bible. Quelle honte! Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le temps de la méditation de la parole. Ils ne disent pas leur Bible. C'était pendant 2 mois. Hein, 2 mois. C'est après 2 mois là, ils ont revu le pasteur. Donc pendant 2 mois, ils n'ont pas ouvert leur Bible. Que le Seigneur nous aide. Ayons l'habitude de lire la Bible. Si nous voulons avoir une foi puissante, la foi vient de la parole de Dieu. Aimons étudier la Bible. Aimons écouter les messages qui nous sont prêchés. Aimons méditer la parole de Dieu, car c'est elle qui va nous aider à triompher. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, même les vendeurs d'illusions qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui se disent ils sont des pasteurs, ils sont des je ne sais pas quoi, ils prêchent n'importe quoi, les hérésies. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ils vont t'avoir. Ils vont détruire ta foi. C'est pourquoi il faut aimer l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. La stratégie du chrétien victorieux repose sur ce verset de Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen.
Se soumettre à Dieu, c'est faire confiance en ses commandements, en sa parole. C'est rester fidèle à ce qu'il dit en appliquant tout ce qui est écrit. Après tout, c'est Dieu qui le dit. Et tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Tout à l'heure, quand nous avons lu Romains 10, verset 17, et qu'on a dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a dit que cette parole, il faut prêter oreille attentive, il faut se disposer à l'écouter, à écouter Dieu nous parler. Il faut avoir les yeux ouverts sur la parole de Dieu pour la lire, pour la méditer. Il faut aussi la proclamer par la bouche, le témoignage. Témoigner de la parole de Dieu. Notre bouche doit témoigner de la parole de Dieu. Elle doit aimer les citations bibliques. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Notre bouche doit aimer les chants. Pas n'importe quel chant. Ce n'est pas les chants fais-moi bisous, Jésus. C'est pas ça, hein? C'est les chants qui sont tirés de la parole de Dieu. Jésus, ce n'est pas ton camarade, et puis tu dis fais-moi bisous. C'est les chants qui sont tirés de la parole de Dieu, des chants qui édifient. Pas les chants pour distraire les gens. Les yeux, l'oreille et la bouche constituent les trois fenêtres du cœur, unique terrain de la sémence de Dieu. Il faut veiller à faire un bon usage de ces trois fenêtres. Car nos yeux, nos oreilles, nos bouches peuvent nous détruire. Cela peut détruire notre foi. C'est pourquoi fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Cinquième principe. On va aller un peu vite pour terminer. C'est le dernier principe. Cinquième principe. Principe 5. Pour triompher des ennemis de la foi, il faut suivre la direction de Dieu. Suivre la direction de Dieu. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ancien Info nous dit ça. 55, verset 8 à 9. Il est écrit ceci. 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans vous avoir donné. Merci, ancien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce passage d'Ésaïe nous met à notre place devant Dieu. Ses pensées et ses voix sont infiniment au-dessus des nôtres. Gardons donc nos esprits de juger Dieu d'après nos normes humaines. D'ailleurs même, nos normes sont faibles. Elles sont limitées pour juger Dieu. Nous ne voyons jamais qu'un petit bout des choses. On voit un petit bout des choses, mais Dieu, lui, voit tout. Il voit tout. Les voies de Dieu sont meilleures pour nous. La direction de Dieu est meilleure pour nous. Même si nous ne comprenons pas. Même si nous ne comprenons pas Dieu. Même si nous ne comprenons pas sa manière d'agir, sa façon de faire. Il faut suivre sa direction. Malgré tout,
Continue. Avance dans la direction de Dieu. Même quand tout semble bizarre, comme c'est Dieu qui a parlé, je suis sa direction. Notre problème, c'est ça. C'est ça qui tue notre foi. Ce que Dieu nous montre comme direction à suivre. Quand on voit que, humainement parlant, il y a des embûches, des obstacles, des choses bizarres sur le chemin, là, tu ne peux pas aller là-bas. Alors que c'est Dieu qui t'a dit, avance, va-t'en. Quand Dieu dit va, il ne faut pas regarder aux circonstances, à ce qui est devant toi. Quand Dieu te dit va, c'est que derrière là, derrière ce que toi tu vois là, le bonheur est là. Ce que tu cherches, ça est derrière ce que tu vois là. Dieu il veut que nous mettions notre foi en action. Nous, on veut que tout soit comme sur des roulettes. Pas d'effort, et puis paf, on prend. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est le grand Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il dit, je vais vous envoyer à Canaan. Mais qui est puissant devant Dieu? Qui est puissant plus que Dieu? Ces géants, les fils d'Anak, les Jébusiens, les Girgasiens, les Étiens, les Cananéens, tous ces Ziens là, ils sont rien devant Dieu. Dieu peut les balayer en une fraction de seconde et puis il installe son peuple. Mais il dit allez combattre. Il faut que nous comprenions ça. Nous voulons que tout soit comme sur des roulettes. C'est-à-dire qu'on sort, on se réveille matin, et voilà, il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'on veut. Non, avec Dieu, il faut combattre. Mets ta foi en exergue, mets ta foi en action. Il faut suivre la direction de Dieu, même quand c'est bizarre, suis. Si tu veux une foi triomphante. La direction de Dieu, c'est la clé que Dieu nous donne secrètement pour ouvrir les portes de l'impossible. C'est en d'autres termes une solution à l'énigme qui semble nous empêcher d'avancer. La direction de Dieu, c'est le chemin que Dieu trace devant l'homme pour qu'il y marche. La direction de Dieu, ce sont les voies de Dieu. Et souvent, ces voies sont insondables. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La direction de Dieu, c'est comment Dieu agit, la manière dont il agit. Et Dieu n'a jamais expliqué sa manière d'agir. Il ne peut pas t'expliquer ça. Il te dit, lève-toi, va à Benjerville. Lui, ça dit que il ne va pas te dire comment tu as fait pour aller. Tout de suite là, il ne va pas te dire ça. Il dit, va. Alors que tu n'as même pas 100 francs dans ta poche pour emprunter le baka. Dieu dit, va. Lève-toi, mets-toi en jambe. La solution t'attend devant là. Il faut obéir seulement. La direction de Dieu. Dieu n'a jamais expliqué sa manière d'agir. Il n'a pas à répondre aux questions des hommes. Jamais. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il n'est pas obligé de répondre à tes questions. Selon Job 33, verset 13. On ne va pas lire ça. Mais Dieu communique cependant avec l'homme individuellement et de différentes manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 13, verset 14. Quand ce que Dieu nous demande, quand ce que Dieu nous demande, quand ce qu'il veut, quelque chose de nous choque. Quand ce que Dieu nous demande choque notre intelligence humaine. Il ne faut pas raisonner. Il faut agir, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut suivre sa direction. Même si c'est bizarre ce qu'il te demande sur sa direction, il ne faut pas raisonner. Malgré tout, continue. Alléluia. Nous devons obéir. Même si ça choque notre intelligence, nous devons obéir. Obéir, c'est se soumettre à quelqu'un
en se conformant à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. C'est se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même. La notion d'obéissance, y compris à la parole de Dieu, est toujours liée à la liberté. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Dans Exode 17, verset 6, on ne va pas lire ça. Les enfants d'Israël avaient soif. Ils ont commencé à murmurer, on a soif. Moïse. Et Dieu va parler à Moïse. Il dit, Moïse, prends ton bâton pour frapper le rocher Horeb. Frappe. Si vous voulez, le caillou, c'est un caillou, un rocher là. Faut frapper avec ton bâton et l'eau va sortir. Quand ce que Dieu nous demande choque notre intelligence, bien aimé, il faut obéir. Moïse n'est pas resté là pour raisonner. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais pris un bâton pour taper un caillou et puis l'eau est sortie. Moïse a obéi et le miracle s'est produit. C'est ça la direction de Dieu. Si tu veux vaincre et avoir une foi triomphante, il faut suivre la direction de Dieu. Il ne faut pas raisonner. Moïse a frappé le mont Horeb et l'eau est sortie. Le peuple a bu. Dieu ne travaille pas de façon rationnelle. Il n'est pas dans notre raison. Dieu n'est pas dans notre logique. On dit, ta maladie est incurable. Dieu dit, c'est curable. Dieu n'est pas dans la logique de la médecine des hommes. Parce qu'il est au-dessus de notre médecine. Nous devrions pas mettre Dieu dans notre moule. Parce qu'il est Dieu. Josué, avant d'arriver sur l'exemple de Josué, je voudrais qu'on lise ce verset. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. « 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 2, verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Merci, ancien. D'après ce verset, il faut être un homme spirituel pour aborder les choses de Dieu. Si tu es charnel ou animal, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Il a fallu que Moïse soit un homme spirituel pour comprendre que le rocher qui est devant lui là, s'il prend le bois et qu'il frappe, puisque c'est Dieu qui a commandé, l'eau va sortir. Mais l'homme charnel ou l'homme animal ne peut pas comprendre. Il va rester là pour raisonner. Mais écoutez, soyons sérieux. Ne nous prenez pas pour des fous quand même. Ne nous prenez pas pour des bêtes. Comment on peut frapper un rocher puis l'eau va sortir? Voilà comment l'homme animal réfléchit. Mais avec Dieu, la logique, la raison, cela n'a pas de sens. Josué 6, versets 1 à 5. Voilà. Dieu va dire à Josué, dis au peuple d'Israël, pour prendre Jéricho, pour faire le tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. La muraille de Jéricho, ce n'est pas un mur.
Une forteresse. Une forteresse. Merci. J'ai fait les recherches historiques concernant ce mur, ou bien cette muraille. On dit 2 chars peuvent se dépasser sur la muraille. C'est-à-dire son épaisseur. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un mur que Caterpillar va venir pousser et puis ça va tomber. José là, il n'a rien fait. C'est une muraille forteresse. Et puis Dieu dit, Josué, allez faire le tour là. Simplement le tour, ne touchez à rien. Le tour. Et puis vous chantez, le tour. Le 7e jour là, vous allez voir que la muraille va s'écrouler. Ah! Même si Dieu nous dit tout à l'heure là, allez faire le tour du mur de l'ancien camp là. Puis ça a tombé. Ou bien des charges qui est là, ça a tombé. On va dire, mais ça c'est la folie ça. Simplement le tour. On va aller se fatiguer pour rien. Hein? Si tu t'en fais là, ils vont dire, mais ceux-là, il faut qu'on les envoie de l'autre côté là-bas. Ils ont pété les plombs. Envoyez-les là-bas. Mais Dieu a parlé à Josué. Josué a cru. Quand on voit le verset 1 ou 2 de Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Amen. Merci. C'est ce que je voulais. Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. C'est ça la foi. Il faut voir déjà que Jéricho, ses vaillants soldats, son roi, tout le peuple de Jéricho est déjà entre tes mains. Et Josué a cru à ça. Il ne voit pas la muraille. Il ne voit pas la ville qui est fortifiée. Il ne voit pas l'armée de Jéricho. Il ne voit pas le puissant roi de Jéricho. Mais il voit que Dieu lui a dit, Jéricho est entre tes mains. Allez faire le tour. Ils sont allés faire le tour. Ils ne se sont pas découragés. Premier jour, là, ils ne sont pas découragés. Deuxième jour, ils ne sont pas découragés. Jusqu'à une semaine. Et les murailles, les gros murs de Jéricho sont tombés. La foi, c'est ça. Il faut suivre la direction de Dieu, même quand c'est bizarre. Humainement parlant, même quand c'est compliqué. Pour triompher, il faut suivre la direction de Dieu. Dans 2 Rois 5, versets 9 à 14, voici le général de l'armée de Syrie, Naaman, un grand type, un puissant homme de l'armée de Syrie. Il a atteint d'une lèpre. Et sa servante lui dit, chez moi, en Israël, là-bas, si tu vas à Samarie, tu seras guéri. Là-bas, là, on peut te guérir. Il y a un homme de Dieu là-bas. Ça, c'est petit pour lui. Et Naaman vient. Il arrive à Samarie. Je vous épargne de tous les détails. Il allait voir le roi, tout ça là, je vous épargne de ça. Mais on l'a conduit chez Élisée, le prophète Élisée. Élisée était chez lui, dans sa maison, et il envoie son serviteur. Va rencontrer ce monsieur. Et dis-lui d'aller se baigner dans le Jourdain, puis il sera guéri. Quand ce que Dieu nous demande choque notre intelligence, bien aimé, obéis. Naaman dit, mais il a foutaise, ce prophète. Il est fâché. Je pensais qu'il allait venir, me poser les mains, puis prier. Oui, puis je vais être guéri. Il me dit d'aller me baigner dans leur eau sale là, alors qu'il y a des fleuves propres que le Jourdain, chez moi là-bas. Il était fâché, il retournait. Ses serviteurs lui ont dit, patron, ce qu'il te demande, c'est simple. Il fallait te jeter dans le Jourdain, puis tu es guéri, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Bien aimé, il faut être saint. Avec Dieu, là, il faut être saint. Dieu, il fortifie
la foi qui est simple. Il faut être simple, il ne faut pas compliquer les choses. Dieu résiste aux orgueilleux. Soyons simples. Les choses que Dieu nous demande sont simples. Lui-même, il est simple. Soyons simples. C'est quand on est compliqué, on n'est pas simple, on perd tout. Que Dieu te donne d'être simple. Naaman a rebroussé chemin. Il allait se baigner dans le Jourdain et il a été guéri. La direction de Dieu est un moyen puissant. Si on obéit à sa direction, on aura une foi solide, une foi triomphante. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tellement d'exemples bibliques. Mais à cause du temps, on ne va pas tous les citer. Avec Dieu, il faut être simple. Il faut obéir. Il faut obéir. Romains 12, verset 2. Dit ceci, oui, que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Merci. Notre intellect, nos raisonnements, cela peut nous empêcher de marcher dans une foi qui plaît à Dieu. On est trop intelligent que Dieu lui-même, ça ne peut pas marcher. Alors que Dieu nous demande des choses simples. Des choses simples. Notre système de pensée tout entier a besoin de changer. Si nous voulons avoir une foi solide, si nous voulons vaincre des ennemis de la foi, il faut que notre système de pensée change. Considérons-nous comme rien devant Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole de Dieu. Mais ce qui nous tue, ce qui tue notre foi, c'est notre intelligence, notre intellectualité, notre raisonnement. Moi, comme ça, je vais faire ça. Excusez-moi, mais toi, tu es qui devant Jésus qui s'est dépouillé de sa gloire, qui est mort à la croix, humilié. Les films qu'on regarde là, ça cache beaucoup de choses pour nous aider de voir la nudité du Christ. La Bible dit ils l'ont mis nu, humilié, le roi des rois, dépossédé de sa gloire. Pour qui? Pour toi et pour moi. Qui sommes-nous? C'est lui qui nous tient dans sa main. Aujourd'hui, s'il décide de mettre fin à tes jours, il le fait. Soyons simples. Obéissons à la direction de Dieu. Si nous voulons voir de grandes choses, si nous voulons que Dieu agisse par nous, si nous voulons que Dieu agisse pour nous, soyons simples. C'est lui qui nous a fait. Il faut que tu le saches. C'est Dieu qui t'a fait. Et devant lui, considère-toi nul, rien. C'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Si aujourd'hui tu as prié pour quelqu'un, il est guéri, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu as posé un acte de triomphe, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu occupes une position aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut être simple. Et faire ce qu'il te demande de faire. Nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. La Bible est la révélation de Dieu. Si notre raisonnement s'élève contre la révélation de Dieu, nous courons à notre perte. Que le Seigneur nous aide. Alors pour terminer, notons ceci. Il est urgent de lutter pour notre foi. Car nous vivons les temps de la fin. Le découragement, la peur, le doute, l'incrédulité, le péché, la sagesse humaine, la passivité,
le manque de prière, le manque de la méditation de la parole de Dieu et nos sens sont des armes de l'adversaire qui empêchent l'enfant de Dieu d'avoir une foi triomphante et d'aller de l'avant. Si nous voulons opérer dans une vie de foi, nous devons créer l'atmosphère tout en éliminant ces ennemis qui peuvent être un frein à la manifestation de notre foi. Nous devons discerner, identifier, confronter, apprendre à vaincre et à nous protéger contre ces ennemis pour que nous triomphons, pour que nous soyons invincibles. Nous devons donc permettre au Saint-Esprit de nous enseigner comment vivre et discerner ces choses qui nous attireraient loin de notre Seigneur et nous pousseraient à le renier. Hébreux 11, versets 1 à 2 nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'y a qu'une seule façon de garder un bon témoignage pour Christ. C'est le renouvellement et la protection de notre foi. Bien-aimés frères et sœurs, pensons à la façon dont l'ennemi veut voler, veut corrompre, veut détruire notre foi. La Bible dit clairement que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Levons-nous donc. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi pour le combat de la fin des temps. Et tu fais partie de cette armée que le Seigneur veut fonder. Je fais partie de cette armée sur laquelle le Seigneur compte. Levons-nous et luttons pour la sauvegarde de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Avant que le groupe musical ne chante ce chant, nous allons déjà dire merci à Dieu. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à le louer pour ce qu'il a fait pour toi, en t'ouvrant les yeux sur ses ennemis de la foi et les solutions que le Seigneur te propose à travers sa parole pour les vaincre. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour ce qu'il a commencé de faire et ce qu'il va faire pour toi. Bénis-le déjà. Ora shakabayala karasa. Ora shakabayala koroshi. Ora shakabayala koroshi. Shabayala sakabayala. Oh shikabayala sadakabayala. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. La foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons, par la foi.
Bien-aimé, dans le recueillement, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Depuis le mardi jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a ouvert les yeux sur les ennemis de la foi et comment les vaincre. Parmi les ennemis qu'on a cités, tu reconnais au moins un qui détruit ta foi. La prière qu'on va faire maintenant, il ne faut pas regarder à ton voisin ou à autant qui passe maintenant. Il faut te concentrer sur cet ennemi qui détruit ta foi, qui ronge ta foi. Cet ennemi qui fait que tu ne peux pas avoir une foi triomphante, tu ne peux pas avoir une foi authentique, une foi audacieuse. Et tu vas t'engager dans un combat spirituel. Le Christ a déjà vaincu à la croix, il nous a déjà donné la victoire sur les ennemis. Mais il veut que nous combattions. Tu vas combattre sur les ennemis de ta foi. Tu vas combattre contre les ennemis de ta foi en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur les éléments que le Seigneur t'a donné ce matin comme les solutions. Tu vas ouvrir la bouche et parler. Prendre possession de ta foi qui a été détruite, ta foi qui a été volée par le découragement, par le doute, par l'incrédulité, par le péché, par les raisonnements humains, la sagesse humaine, par la passivité. Ta foi qui a été détruite, ta foi qui a été engloutie par tes sens. Ce matin, tu vas crier à Dieu pour récupérer ta foi. Que le Seigneur puisse restaurer ta foi. Prions ensemble le Seigneur. Oh, Shakabaya Laka. Que tu peux tout. Oh, Rashakabaya Laka. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux que rien ne t'est impossible. Oh oui, je reconnais
la foi de son peuple. Le Dieu qui donne la victoire. Tu peux La victoire qui nous donne la possibilité de triompher. que rien n'est impossible. Ce matin, prenons autorité Impossible. sur les ennemis de la foi. Je reconnais. Le déboulot sur les Tout. le péché, la désobéissance à ta parole, sur la passivité, sur notre salut, sur le Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Voilà, bien-aimés, on va garder le silence avant de laisser le micro au pasteur Boko. Nous allons faire une chose. Nous allons faire une prière sous forme de confession, de proclamation. Et attends-toi à quelque chose. Pendant que tu seras en train de faire cette déclaration, attends-toi à l'action du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut restaurer ta foi. Dieu veut changer ta manière de voir les choses. Dieu veut changer ta manière d'agir et de réagir face aux situations. Si tu n'es pas fatigué, il faut rester debout. Même si tu es fatigué, même si c'est la maladie qui fait que tu es assis, lève-toi et tu es guéri au nom de Jésus. Tu te lèves par la foi et tu prends autorité sur la maladie et tu fais cette déclaration. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Nous allons répéter cette déclaration après moi. Et pendant que tu seras en train de faire ça, ne te laisse pas distraire. Attends-toi à l'action de Dieu. Attends-toi à l'action du Saint-Esprit dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, à l'action du Saint-Esprit dans l'avenir de tes enfants. Parce que le Seigneur ressuscite ta foi ce matin. Par le pouvoir que me donne mon Dieu. 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 Par sa parole. Je déclare que je suis triomphateur de mes ennemis.
victoire sur le péché. Je confesse ma victoire sur les raisonnements humains. Je confesse ma victoire sur ma passivité. Je confesse ma victoire sur le manque de prière. Je confesse ma victoire sur le manque de la méditation. La parole de Dieu. Je confesse ma victoire sur mes sens. Désormais, je ne marcherai plus par la vue. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Je triomphe des ennemis de ma foi. En me focalisant sur mes sens en Christ Jésus. En me focalisant sur le Christ Jésus. En collaborant avec le Saint-Esprit. En restant attaché à mon Église. En agissant selon la parole de Dieu. En avançant dans la direction de Dieu. Je triomphe de la malédiction. Et je déclare à toi, maladie, maladie de ma famille. Aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir. Aujourd'hui, tu es plein de l'oreille. Aujourd'hui, par la foi, je me donne la parole de Dieu. Je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Et je déclare que tu n'as plus d'effet sur ma vie. Tu n'as plus d'effet sur mes enfants. Je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant béni de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Parce que je suis en Christ. Je vois mes affaires prospérer. Je vois ma promotion. Je vois mon élévation. Je vois ma victoire sur le diable. Je vois ma protection et celle de ma famille. Au nom de Jésus. Je vois la réussite de mes enfants. Au nom de Jésus. Je vois ma fécondité. Au nom de Jésus. Je vois mon mariage. Au nom de Jésus. Je vois mes affaires prospérer. Au nom de Jésus. Je vois mes projets aboutir. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Je suis libre. Je suis libre. Je vis ma liberté. Je vis ma liberté. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. La liberté. Bénis le Seigneur.
Ce que tu dis,